bienvenue dans la boîte à interview où j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Colette Grandjean. Colette, bonjour. Bonjour, Ravie de te recevoir dans la boîte à interview pour ces questions qui tombent à pic en partenariat avec l'agence JK Co. enchantée. Enchantée. Ravie de te recevoir. Alors Colette, tu es chamane, Oui, rien que ça. oui, les esprits ont dit de moi que j'étais chamane. Je ne me suis pas auto-proclamée chamane. Oui, C'est les esprits de la montagne. c'est important de le dire. Chamane, mais avant d'être chamane, tu étais restauratrice. Tout à fait, je nourrissais par la table Ah, avant de nourrir par l'esprit. et tu me disais que tu avais tutoyé les étoiles, hein. Oui, j'ai eu la chance de travailler que pour des étoilés Michelin, des relais châteaux. Donc je côtoyais les étoiles déjà Les relais châteaux, tu as fait ça pendant combien de temps? pendant 15-20 ans. 15-20 ans. Mhm. Et ensuite, donc, comment s'est fait cette rencontre pour devenir chamane? Puisque finalement, tu as été choisie, tu as été désignée. C'est ça, c'est ça. Disons que j'avais un restaurant sur les bords de Saône et comme un aimant, j'attirais à moi des personnes dans l'énergétique Ah. et je me souviens d'un ami qui s'appelle Jean-Jacques Mazard, un médium qui ramenait les comas profonds à la vie Mmh. et un jour il m'a dit: «À l'âge de 35 ans, entre 35 et 40 ans, ta vie va basculer». Il m'avait déjà annoncé que de la nourriture, terrestre, j'allais passer à la nourriture Spirituelle. spirituelle. Ah, c'est beau. Et parce que tu as été initiée en Corée. Alors comment Oui, on alors rencontre, ah, comment c'est tout c'est un mais parcours, c'est tout hein, un parcours, c'est mais tout c'est le un parcours qui parcours. m'intéresse, Oui, c'est tout enfin un qui intéresse parcours, toute la c'est communauté. tout un parcours. En fait, 7 ans après le décès de ma grand-mère, ma reine, que je Mmh. te ferai découvrir tout à l'heure, Oui, sa photo, elle est donc dans la salle de soins. oui. Allez, on la voit pas, elle est un petit peu au-dessus, mais On vous la fera voir tout à l'heure. Elle s'appelait marraine parce que c'était la marraine de ma sœur aînée et d'accord. comme on est né 8 ans après, eh bien, nous, on était toutes petites, on entendait ma sœur aînée l'appeler marraine, donc c'était la marraine à tout le monde, en fait et Mmh. elle est restée la marraine de tout le monde et donc du coup, 7 ans après son décès, j'ai eu un accident en 78 d'un genou où on m'avait mis une prothèse et là, j'étais élue sur le Grand Dôle, élue, sur la mairie de Vriance, où j'habite et là, en prenant ma permanence électorale, je sors de la voiture, mon pied vibre, je fais un magnifique épanchement de synovie Mmh. et là, je vois tous les médecins du secteur, Dijon, Besançon, tous me disent: «Trop jeune pour mettre une prothèse complète au genou» et ma sœur de cœur, Frédéric, qui est médecin urgentiste et médecin homéopathe, me dit: «Écoute Colette, tu es pas pire qu'un accidenté de la route. Moi, je te prends un rendez-vous vers un gars à Lyon, il s'appelle René et c'est vraiment une pointure» et donc je décide de le rencontrer et là, ben, on met un protocole en place puisqu'à ce moment-là, je comprenais pas. Je faisais plein d'allergies médicamenteuses, mon corps refusait tout médicament. Donc là, j'ai été opérée sous cryogénie, sous froid, Mmh. pour pallier, Mmh. à l'intervention chirurgicale et je devais être en centre de rééducation à Lyon et les esprits ont décidé autrement. Je me suis retrouvée donc dans l'Ain, dans un centre de rééducation et là, toutes les nuits, j'étais réveillée à la même heure suite à mon opération. Oui. Et là, on me disait: «Prends ton service, tout va t'être donné». Donc sur le coup, j'ai dit: «Bah, c'est soit les neurones qui se sont croisés, une réaction de l'anesthésie». Je comprenais pas tout ce qui C'est-à-dire que tu veux dire que tu m'arrivait. canalisais, mais tu ne savais pas ce qui Je t'arrivait? savais pas ce qui m'arrivait du tout, D'accord. du tout, du tout, Mmh. du tout. Et donc, sortie du centre de rééducation, mon mari Philippe m'avait aménagé une chambre au rez-de-chaussée pour m'éviter de monter les étages. Et là, 2h30 du matin, je me réveillais: «Prends ton service, tout va t'être donné», mais c'était vraiment très, très clair. C'était C'était vraiment des messages, que tu très entendais? clair, que Des j'entendais, paroles, la clairaudience, la vraiment, clairaudience, la d'accord. clairaudience et donc du coup, bah, là, je savais pas ce qui se passait, donc j'appelle une amie qui est médium. Je lui dis: «Écoute, voilà ce qui se passe». Elle me dit: «Écoute, j'allais t'appeler parce que je reçois des messages pour toi et tu es en train de relever ta lignée chamanique et tout va t'être donné». Elle emploie Le même mot, le même les mêmes mot mots, oui, d'accord. Donc c'est et donc du coup, elle me dit: «Je te file les coordonnées d'une amie, qui est chamane, elle va pouvoir t'éclairer» et là, c'est une amie chamane, une femme, une sœur qui s'appelle Sarah, qui m'éclaire sur, mmh, ce qui m'arrive et cette amie chamane, Sarah,
m'invite, elle me dit: «Écoute, tu as une grande maison, moi ce que je te propose, c'est de venir te transmettre l'enseignement des 13 mères originelles et puis, le festival chamanique ayant lieu à 10 minutes de chez toi, eh bien on va monopoliser ta maison pour pouvoir, Accueillir. accueillir et participer au cercle de sagesse» qui à ce moment-là était réellement à 5 minutes de chez nous, quoi. D'accord. Donc ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 2014, Ah oui, ça fait quelques de années, d'accord. quelques années, Presque 10 ans. presque 10 ans, oui. Oui, Un d'accord. chemin, Un chemin. un chemin. Et donc là, à l'issue de ce cercle de sagesse, Et bien là, pendant 5 années, puisque le festival avait lieu à Châtenois, juste à côté de chez nous, donc j'ai cheminé, chaque année avec le cercle de sagesse et tous les chamans présents me disaient: «Ben, patiente, tout va t'être donné, patiente, patiente» et la dernière année qu'avait lieu le cercle de sagesse à Châtenois, à côté de chez nous, là, j'arrive sur le cercle, j'entends des musiques que je connais, des costumes que je reconnais, mais mon côté cartésien de l'époque me dit, ben, j'ai dû voir ça à la télévision, en mmh, fait, tu vois? Et pas du tout, pas du tout. Donc cette chamane, Sunmi Park, chamane Mudang coréenne, faisait des quêtes de vision aux personnes qui étaient d'accord. présentes et là, je suis la dernière à passer auprès d'elle et là, il se passe quelque chose d'impressionnant. Elle lit dans mon iris de l'œil, je lis dans la sienne et elle me dit: «Je là, il y a trop de choses, il faut que j'en réfère aux esprits, quoi». Donc elle prend mon numéro de téléphone et moi sur le coup, comme je venais d'être opérée de mon genou, j'avais perdu mon travail suite à mon intervention chirurgicale. Moi j'ai dit: «Mais où je vais quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse quoi?» Donc je comprenais pas tout ça et elle me dit, «Je prends ton numéro de téléphone et je te rappellerai» Mmh. et le lendemain, elle me rappelle, elle me dit: «Bah voilà, j'ai les réponses à plein de questions. À la clôture du festival, j'ai besoin d'aller chez toi». Donc c'est ce qui s'est passé. Elle est venue à la maison, elle m'a pris la main, elle m'a transmis le rituel de l'eau et le rituel du riz L'arc est sur l'autel, qui est sur l'autel. voilà, donc Donc l'eau que je la bénis coupe qui est chaque là, c'est jour, ça? Voilà. oui, c'est ça, l'eau que je bénis Bénis chaque chaque jour, jour. le riz que je bénis chaque mois. Elle m'a transmis, ce premier rituel et elle me dit: «Dans 1 an et demi, tu pourras refaire le toit de ta maison et tu pourras venir en Corée recevoir, le rituel, le Kut». Et à ce moment-là, je me dis: «Comment ça peut être possible?» On venait de passer 6 mois, presque 1 an à manger des pommes de terre pour conserver notre maison. Donc je me disais: «Comment ça peut être possible?» Mmh. 1 an et demi après, on avait refait le toit de la maison et on partait en Corée. Donc là, c'était en 2015. Mmh. Là, c'était en 2015. Donc quand je suis arrivée en Corée, c'était ma terre, en fait. Toutes mes canalisations, elles étaient décuplées. C'était vraiment ma terre, Ça c'était mes racines, ça a été vraiment, très fort, très fort, le la très, l'imprégnation, très fort. et comment tu as vécu ce rituel de Alors le cette ritu intronisation? Oui, tout à fait. Ce rituel, c'est un rituel que je connaissais parce que quelque part, il y a rien qui m'a surpris, c'était très fluide et on avait une people, française, qui travaille pour les télévisions coréennes, Ida Dossi et elle était là pour la traduction au mot juste. Mmh. Et elle me dit: «Mais qu'est-ce que je fais là?» parce que c'était un travail d'âme à âme avec Sunmi. C'est-à-dire qu'elle posait des questions, je répondais et elle me posait des questions, je répondais, mais les questions, elles étaient identiques. Tu avais l'impression déjà de connaître, de tout connaître? C'est ça, c'est ça. C'était très fluide, en fait, Mmh. vraiment fluide et Mmh. j'ai eu la chance de vivre l'expérience du tout. Donc c'est quelque chose que je voulais garder précieusement dans mon cœur et et ça s'est pas passé comme ça, en fait. J'ai vécu l'expérience du tout qui a duré très peu de temps. Je regardais un brin d'herbe, j'étais le brin d'herbe, je regardais une personne, j'étais la personne, je regardais de l'eau, j'étais l'eau et j'ai ramené cet enseignement que dans mes soins. Dans mes soins, j'offre mon canal à la guérison. D'accord. C'est-à-dire que je deviens la personne, mais je ne suis pas la personne. Mmh. Voilà, D'accord. c'est vraiment ma médecine, en fait. C'est comme ça que tu fonctionnes. C'est ça, c'est ça, Donc tu fonctionnes maintenant avec, donc ça fait presque 10 ans que tu as été, initiée, c'est ça. que tu as reçu des enseignements chamaniques en Corée. Donc Alors, en Corée, mais, ça a commencé en France? ça a commencé en France Mmh. et comme me dit Sunmi, «Tu ne vivras jamais les rituels complets comme en Corée». Elle me dit: «Toi, tu as découvert ton propre chamanisme, Mmh. celui qui rassemble les terres, hein, Mmh. toutes les terres». D'accord. Donc, là, on arrive du festival,
des traditions ancestrales du chamanisme qui avait lieu cette année à Reims et qui rassemble les chamans des 5 continents. Voilà, j'allais te parler de ça justement, c'est ton actualité puisque vous rentrez On rentre, avec ton époux Philippe, vous rentrez de ce on est festival, rentré hier, c'est tout voilà, c'est neuf. ça, c'est tout neuf, où il y avait effectivement des chamans, C'est ça, heu, des des 5 continents, des 5 continents, oui. donc Asie, Amérique, C'est ça, du Nord, Amérique latine, Amérique c'est centrale, ça. Europe, Europe, Mongolie, enfin bien voilà, sûr. tous les pays. Ouais. Et quelle est C'était l'expérience? ben, Comment tu as vécu ça et c'est une expérience extraordinaire que j'invite chaque personne à nous rejoindre. alors C'est moi je voulais vrai. venir mais j'avais plus de place. Je vous invite le 17 et le 18. On fait une prolongation du D'accord, cercle de sagesse. Donc, j'organise prochainement sur le Jura, d'accord. au château de Mont-Sauvaudray, dans un lieu magnifique Ouais, qui vient d'ouvrir. C'est un lieu multidimensionnel puisque c'est un lieu qui regroupe une école de naturopathie, d'accord. une jeune école pour tous les tout petits, style Montessori, Mmh. mais pas que, D'accord, et un hébergement pour seniors, pour, que ça soit multidimensionnel entre les enfants et les personnes, heu, d'un âge d'or, on va dire. d'accord. Voilà. Donc ça a lieu quand? Le 17 et le 18 juin, de 17, 14 h 17-18 à juin, 23 h non-stop. non-stop, d'accord. Et donc là, vous allez pouvoir côtoyer plein de frères et sœurs chamans, qui seront présents. On aura les rituels autour du feu le soir et donc là, ça va être un moment de communion comme on a vécu, comme on vient de vivre Ah oui, à Reims. oui, c'était quoi? 3 jours? On a eu 3 jours. Ouais, c'est ça, 3 jours à Reims, ouais. Oui, Mmh. 3 jours, forts, J'imagine, oui, forts, je pense d'un point de vue, énergétiques, énergétique, oui. ça devait être très, Et très puis on a puissant. fêté la fête de Beltane, Oui, c'est ça. tous ensemble, et la fête de Beltane, c'est le mariage. C'est le masculin et le féminin qui fusionnent et qui vont créer ensemble à l'intérieur de chacun. Alors Colette, tu nous reçois là, dans ton habit magnifique, hein. C'est le C'est Hambo. voilà, ça s'appelle le hanbok. Hem, il a une signification, enfin il a une, voilà, il y a une signification précise par rapport à cet habit? Ce C'est l'habit traditionnel coréen. d'accord, C'est l'habit traditionnel coréen. La première fois que je suis allée en Corée en 2015, il était de couleur, bleu ciel éclairé, avec la jupe grise, et là, aujourd'hui, ben, ça il a changé un tout petit peu de couleur. J'ai mis, une couleur beaucoup plus foncée, hem, qui me permet de rentrer encore plus profondément à l'intérieur de moi. alors il y a autre chose que je voudrais dont je voudrais te parler, c'est la tortue et je vois que tu as un sac de médecine. Tout à fait, Oui. tout à fait. La tortue, elle a une signification particulière Oui, pour toi parce qu'elle est présente là, oui, sur le ouais, tambour. Tu as ton tambour ouais, également, ouais, chamanique. ouais, Ton sac de médecine, j'aimerais que tu nous en parles. ouais. Alors déjà la tortue, ben, parce que je porte l'enseignement des 13 mères originelles, D'accord. donc sur la tortue, tu peux voir qu'il y a, si tu les comptes, tu as 13 tambours qui représentent les 13 enseignements de chaque lune, D'accord, donc de chaque archétype du féminin sacré, et autour tu as, les petites écailles qui représentent le cycle du féminin, les d'accord. 28 jours. Donc j'appartiens au clan de la tortue et j'appartiens au clan de l'ours. D'où la tortue que tu C'est ça, portes autour du cou. c'est ça, c'est ça. D'accord. J'appartiens à ces 2 clans. C'est ton animal totem aussi? C'est mon animal totem, la tortue, et j'appartiens au clan des tortues, et le clan de l'ours, c'est vraiment la médecine. Et la tortue, on la retrouve sur ton site internet? Tout à Parce que fait, tout à fait. J'ai eu la chance d'avoir une amie magnifique qui m'a fait un site extraordinaire. mmh, Il me ressemble, oui, vraiment. oui, très beau, Ouais, je je remercie confirme. une amie Julie, Bah, Julie, oui. le jour où on a fait ce site, ça s'est fait en très peu de temps, en Mmh. fait, on était connectés, en fait, c'était un partage de cœur, d'amour, c'était une belle personne. Et alors autour de ton cou, tu portes également ce sac médecine. Alors le sac Alors qu'est-ce que tu médecine, as dedans? alors dans le sac médecine, Si tu bien acceptes de le sûr, partager, bien parce sûr, que je sais que parfois dans c'est ce pas toujours sac le cas. médecine, j'ai des graineries, Oui. j'ai le tabac sacré, Mmh. j'ai une pierre d'émeraude brute. J'ai une pierre, comme un diamant, mais c'est un diamant d'Archimer dedans, D'accord. et j'ai des petites médailles spécifiques et ma numérologie, D'accord, voilà, dans mon sac médecine, dans ton sac médecine. voilà. Et derrière nous, donc, se trouve l'autel. Donc sur l'autel, il y a plein de choses. Oui.
il y a l'eau, donc Alors l'eau, je que la tu bénis bénis tous les jours, hein, tous les jours. et l'eau me parle. D'accord. Je bénis tous les jours l'eau et il faut comprendre que l'eau, on peut l'informer et la déprogrammer. Mmh. Et donc, par l'eau, tout passe. Mmh. Donc, quand j'ai des personnes qui viennent en soins, par exemple, à la maison, le soir, je fais la bénédiction de l'eau et je mets toutes les personnes qui sont venues à moi dans l'énergie de l'eau, de Mmh. guérison, en fait. D'accord, Voilà. Et le rituel du riz, il est fait chaque mois, chaque premier jour de chaque mois. d'accord. C'est pour bénir d'abondance aussi bien le minéral que le végétal, que l'animal, que l'humain. C'est-à-dire que je bénis pour que tous les peuples, de la bactérie au minéral, au végétal, au peuple des arbres, aux animaux, au peuple de l'air, de l'eau, de la terre et du feu, soient tous nourris. D'accord. Et alors justement, donc il y a des offrandes, Bien en dehors sûr, de l'eau ouais, et du riz que tu bénis, il y a des offrandes, il y a des boissons et tu me disais que les esprits se nourrissaient tout à fait. et que tu voyais les fioles et les flacons, baisser Tout à fait. à mesure qu'ils Tout venaient se tout à fait. Les esprits sont très cocasses. Les esprits en fait, il faut comprendre que c'est notre ancestral qui nous nourrit. mmh, C'est notre ancestral, ne l'oublions pas, c'est notre ancestral qui nous nourrit. Les 2 plans, le plan de l'invisible et le plan du visible, c'est un monde qui est plein. Il est plein, le vide que l'on a là, autour de nous, entre Valérie et moi, il est plein. mmh, Donc c'est difficile à comprendre, les esprits mais sont avec nous en c'est ce moment. ça, les esprits sont vraiment avec nous en ce moment et les esprits se nourrissent, d'alcool, de sucre, ils adorent le Ils sucre. sont gourmands, Ils hein, sont très, très gourmands. ils ont pas de Donc pour problème. vous donner une petite anecdote, si je prends 2 petites tasses où je mets l'alcool de riz, donc le souchou, j'en mets un, en face de ma cheminée dans ma salle, à manger et j'en mets un dans ma salle de soins sur l'autel. Et celui de l'autel, en très peu de temps, il est vide. Celui qui est en face de ma cheminée dans ma salle à manger, en face de la cheminée, qui est en Oui, fonctionnement, eh ben, il va rester 3 ou 4 jours. ils bougent pas. Il bouge pas. Mmh. Donc les esprits, à la maison, j'ai des esprits gourmands. Voilà, surtout ils ont compris qu'il y avait de quoi C'est manger, ça, c'est ça, c'est de quoi ça, se nourrir, c'est ça, sur l'autel. c'est ça. Et donc sur l'autel, tu as également toutes tes plumes, Oui, tu as des hochets qui oui, te servent pour les soins, oui, et tu as ton tambour qui te oui, sert pour les soins. oui. Hem, Le gong, le gong, la cloche de cristal, oui, les drapeaux, les bols, les bols les bols tibétains. tibétains. Ouais. Alors quels soins tu pratiques? Alors les soins que je pratique, il n'y a pas de protocole précis. C'est fonction de la C'est-à-dire que personne? c'est en fonction de la personne qui va arriver. D'accord. Donc il y a des moments, bah, ça va être le tambour qui va être là, d'autres moments, ça va être le gong, d'autres moments, ça va être les cloches, d'autres moments, ça va être la cloche de cristal. C'est vraiment je me laisse guider complètement. Le mental n'est plus du tout là. Oui, c'est-à-dire que tu te laisses, traverser par ce Par qui plus grand que vient moi, par par ce qui l'esprit. vient. Oui, D'accord. oui. Et combien durent les soins à peu près? Alors c'est très variable, ça peut aller de 1 heure à 3 heures. Ah oui, Oui, c'est très, très variable, très d'accord. variable. Et les soins ont toujours lieu ici, dans ta Ici, salle. ici. À part pour les stages. Là, tu as revêtu ta magnifique tenue. Oui, Tu ne la mets que pour que tes pour soins, les rituels, les rituels. les D'accord. rituels. Donc tu vas la sortir au mois de juin? C'est ça, au mois de juin, je serai en beau. D'accord, d'accord. Et mon compagnon de vie également, Philippe, Voilà, il donc aura le Philippe, donc hambourg. voilà, j'allais venir à Philippe parce que Oui, Philippe participe avec toi, dans les soins aussi quelque tout part à fait. puisque, il fait, des cercles de fabrication de tambours, Oh, pas que mais ça. pas que. Philippe, fait les stages de fabrication du tambour, il enseigne le masculin sacré, donc le stage s'appelle «Les sacrés hommes», donc je trouve que Ah, c'est pas mal. c'est pas mal. Ouais, oui. Voilà et il m'accompagne, énormément dans plein de choses. On fait tout à 2 en fait, D'accord. en vraiment, notre couple aujourd'hui, je peux dire que c'est un couple sacré, Oui. mais ça a été un chemin de découverte de l'un et de l'autre, hein. Mmh. Tout ce que je voyais de lui, j'ai appris à mettre en amour et tout ce qu'il voyait de moi, il a appris à le mettre en amour. En fait, Philippe était là pour me transmettre la force, la volonté et moi j'étais là pour lui transmettre l'amour en fait Et la sagesse et aussi? la sagesse Ouais. et la sagesse. Ouais. Par rapport à tous ces soins que vous faites ensemble, hem
toi, tu as aussi une mission sur cette terre, hein. Alors, tu accompagnes les personnes en individuel ou dans des cercles, euh, alors des cercles de pleine lune, par exemple, Oui, sur les 13 mères originelles, par exemple aussi, oui. donc par des ateliers. Tu en fais tous les combien, des ateliers? Alors, en principe, les week-ends, c'est des ateliers, ben, une fois par mois. Oui, Je fais l'atelier du Conseil des 13 mères originelles, où je transmets, on va dire, la médecine des 13 mères originelles avec donc ça correspond aux 13 tambours que vous voyez sur la tortue et chaque tambour est un enseignement en fait, avec une d'accord. vibration, une couleur que l'on appelle Je pense qu'on peut la et montrer mieux bien la sûr, tortue parce que c'est vrai que oups, voilà, voilà. la Donc tortue. là, vous voyez, il y a vraiment les 13 tambours et ces 13 tambours, correspondent à une médecine de la lune. Mmh. Voilà, c'est la médecine du féminin sacré. Après, nous avons, où on le fait en collaboration tous les deux, par contre, le cursus chamanique sur 4 années. D'accord. Donc là, c'est un engagement et on va vraiment travailler avec la roue de médecine, avec les directions. On va travailler sur la fabrication du hochet, la fabrication des objets de protection, le bâton chamanique, fabrication du tambour aussi. Donc là, c'est vraiment un chemin initiatique D'accord. qu'on va découvrir pas à pas. Mmh. Et puis, on a plein d'autres enseignements qu'on a reçus en canalisation, les constellations chamaniques, Oui. qui sont Alors, qu'est-ce que tu similaires. appelles les constellations chamaniques par rapport Alors, à des constellations familiales, familiales, par voilà. exemple? Alors les constellations chamaniques, enfin, pour avoir vécu l'expérience, surtout Philippe, d'une constellation, familiale où ça l'avait vraiment impacté et il était resté, 6 mois vraiment pas bien et je voulais plus faire revivre ça à personne, en fait. Donc j'ai demandé en canalisation de recevoir, un mode de constellation qui m'est propre, en fait. D'accord. Voilà et donc j'ai reçu le mode de constellation avec la fiche technique. Quand je demande, je reçois avec la fiche technique. Non, c'est bien C'est ça. assez marrant. Il y a plus qu'à demander, en fait. C'est Ouais. ça, il y a plus qu'à demander et donc du coup, j'ai appelé ces constellations Constellation chamaniques. chamanique. D'accord, je Voilà, comprends mieux. voilà, OK. voilà Et là, ça se et fait c'est tout en douceur. et ça se fait sur combien de Alors ça se fait sur une journée. En journées? principe, les D'accord. personnes arrivent à 9 heures du matin Oui, et elles repartent, aux alentours du 18-19 heures. d'accord. Et tous nos stages, on peut héberger les personnes et tous nos stages, il y a le repas qui est partagé. C'est un D'accord. repas partagé. Et alors, c'est bien parce que comme tu as un passé dans la cuisine, C'est ça. je peux dire qu'on mange très bien ces collègues. Quand tout est fait avec le cœur, Ah oui, mais tout ça, est c'est tout sûr. tout est voilà, Oui, c'est clair. c'est faire de chaque journée une journée en conscience, en fait. Oui, c'est ça. Quand je prends ma douche le matin, je prends ma douche en conscience. Quand je fais quelque chose, je vais le faire, vraiment dans ma conscience. Mmh. Vraiment offrir le meilleur. Quand on offre le meilleur, on reçoit le Ouais, meilleur. c'est vrai. C'est la loi de l'abondance. Mmh. Plus tu donnes, plus tu reçois. C'est l'amour, c'est C'est l'énergie de ça, l'amour c'est aussi. ça, Ouais. c'est ça. Alors, par rapport à ce message d'amour, Oui, heu, tu as aussi une mission qui oui, t'est chère, que oui, tu souhaites transmettre bien sûr. avec des propos qui sont pleins de sagesse concernant l'humanité, bien sûr, concernant l'eau, concernant, la terre et j'aimerais que tu puisses, Ouais, parler de ce qui te tient à cœur et de ce qui est important pour toi oui, en ce moment, surtout dans la période que l'on ouais. traverse. C'est surtout avoir confiance en la vie. Le message que je peux vous transmettre, c'est avoir confiance à la vie. Confiance à la vie, elle sait où elle vous emmène. Elle connaît déjà votre mission de vie. La vie, c'est quelque chose, c'est avoir foi en elle. Puisque quand vous avez foi en la vie, vous avez foi en vous-même. C'est vrai, Vraiment, je confirme. vraiment, vraiment. Et là, ma mission de vie sur terre, elle est simple, c'est transmettre l'amour sur terre et dénouer les rancœurs. C'est la mission de vie que mon âme a choisie. Et donc, c'est une mission de vie qui est simple. Aujourd'hui, il ne devrait plus y avoir de guerre sur cette planète. Tous les peuples, on arrive d'une réunion du cercle de sagesse, mais tous les peuples aujourd'hui, si chaque personne devenait consciente, chaque personne comprendrait quelle est la moitié de chaque chose qu'elle regarde. La moitié de chaque chose qu'elle regarde. C'est-à-dire, vous êtes la moitié d'une plante que vous regardez, vous êtes la moitié d'un arbre
que vous regardez. Vous êtes la moitié d'une personne, même si cette personne vous met en colère. C'est que quelque part, elle vous fait un magnifique cadeau. Oui. Elle vous fait voir la colère que vous avez à l'intérieur de vous. Donc tout est codifié, mais codifié tellement simplement que on échappe à tout ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde d'individualisation de plus en plus Mmh. et je trouve j'en pleure. On est dans le matérialisme le plus possible, mais donner, recevoir. Mmh. Et quand on donne, on reçoit. On reçoit. Mais vous pouvez pas vous imaginer, plus vous donnez, plus vous êtes l'abondance. Vous Mmh. êtes l'abondance. Donc la deuxième sonnette d'alarme que j'aimerais vraiment tirer, c'est l'eau, c'est l'eau. Imaginez toutes les familles simplement en France. Moi je sonne, là j'en profite pour, tirer une sonnette d'alarme. Chez vous, tout le monde a des toilettes. Ne tirez pas les toilettes quand vous allez faire un pipi. Allez tirer les toilettes que quand vous êtes dans une grosse commission. Mais oui, mais il faut savoir le dire. Imaginez le nombre d'habitants, l'économie d'eau qu'on ferait. C'est énorme. C'est une prise de conscience énorme. Et arrêtons aussi les cultures intensives qui bousillent la terre. On l'appauvrit. Donc c'est chacun de nous qui doit faire Sans un parler des chaque petit bassines, hein. pas. Tout C'est des bassines géantes. Moi, c'est ça, ça, c'est c'est ça, c'est quelque chose qui me révolte. c'est ça, c'est ça, Ces bassines géantes qui servent à irriguer des cultures, c'est ça. qui Intensive. ont un taux d'évaporation de 30. C'est ça, vraiment. Et au lieu de faire la guerre, hein, enfin, là, on était à Paris et on a vu les manifestations du 1er mai Oui. et je voyais ces canons d'eau qui arrosaient toutes les personnes. On était juste à côté de ces événements. Mais j'ai dit: «Mais regardez ce gaspillage d'eau là, ces canons d'eau qui arrosent les Mmh. personnes. Prenons-nous la main, Oui. prenons-nous la main, apprenons différemment, apprenons à regarder, à voir, à entendre, vraiment». Colette, j'ai une question. Est-ce que tu arrives à regarder l'actualité? Non, j'ai arrêté tout ce qui est actualité. Ouais, je J'ai arrêté tout ce qui est actualité. C'est pas que je vis dans mon monde intérieur, je suis au courant de tout ce qui oui, se bien passe, sûr. On mais est par toujours au courant, voilà, quoi qu'il en soit. mais j'ai arrêté toutes ces informations. Ces informations sont du bourrage de crâne. On fait de nous des moutons, en fait Mmh. et sortir du bois, c'est naître de son bois à nous-mêmes, de notre arbre. Mmh. Tout est à l'intérieur de nous, Comment tu travailles ton ancrage dans la nature. dans la nature? Ouais, marcher pieds nus, faire le jardin, prendre plaisir à faire le jardin, aller marcher en forêt, Oui, ça c'est mon équilibre. Aller me baigner, j'adore l'eau, je suis oui. une tortue, donc Oui. j'adore l'eau. Donc oui, 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 oui. Tu as prévu de retourner en Corée? Oui, bien sûr, j'espère y aller, prochainement. Notre prochain voyage, on me l'a appris, il y a 2 jours, que notre prochain voyage serait pour la Mongolie. Donc Je veux j'espère bien venir avec toi. avec grand plaisir. C'est un rêve que je fais, que C'est je ça. nourris d'aller en Mongolie. J'ai enregistré ta Ah, demande. ah oui, 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 Les esprits, si voilà, alors les esprits, si vous voilà, êtes avec nous là pour cette voilà. interview, heu, Notez le rendez-vous, oui, notez le je rendez-vous vais suivre Colette et Philippe. avec plaisir, avec grand plaisir, Ah oui, je rêve avec grand plaisir. Notre prochain voyage, c'est la Mongolie et vraiment, je pose aujourd'hui devant les caméras, devant cette ouais, interview, que ma mère spirituelle, Souni Park et Souni, sa fille, puissent nous accompagner en Mongolie. en Mongolie. Ah. Voilà, je pose ça voilà, Alors je moi je demande aux pose esprits et voilà, que je tu puisses être des nôtres que aussi. je puisse être des vôtres, Bien sûr, volontiers. bien sûr, Et pourquoi pas avec ma fille? avec grand plaisir. Ah oui, je pense que ouais, ce serait un chouette, Voilà. Donc je sais que c'est toutes les années, les départs pour la Mongolie à peu près à cette période-là, d'accord, entre mai et juin. entre mai et juin. Voilà. Oui, c'est la période la plus favorable peut-être Oui, en termes oui, de météo, oui. Et j'ai rencontré une femme médecine, juste extraordinaire à la fin, du festival du du cercle de Cercle de sagesse. sagesse. Oui, J'ai eu la chance de rencontrer, grand-mère Ayanga, qui est une, grand-mère, une sage-femme, mongole. Nous avons partagé l'espace-temps, il y en a plus, mais au moins 3 heures ensemble et ça a été, une bénédiction, vraiment, je la remercie. J'en profite pour la remercier. est-ce qu'il y a des choses, auxquelles tu aimerais
te former encore, découvrir? Est-ce qu'il y a des techniques, des pratiques, dans les soins que tu utilises? Il y a des choses que tu ne connais pas encore et que tu aimerais, Mais il faut cultiver? plusieurs vies pour tout Ouais, connaître, hein. bien sûr, on est d'accord. Ouais. Mais il y a des choses qui te feraient vraiment envie, là, maintenant? Alors là, si j'avais quelque chose, bah, j'ai marché sur le feu. Oui, J'ai eu l'initiation du feu où j'ai marché sur la braise à 880 degrés et je sortais de me faire opérer de mon genou. Donc, j'ai marché sur cette braise et il y avait simplement 2 petites empreintes de tortue sous mes voûtes plantaires. oui. Et ça a été un des plus beaux enseignements. Mais là, j'ai été portée par l'enseignement. J'aurais jamais cru un jour pouvoir marcher Être sur de la capable, braise. oui, mmh, Et donc, moi, je laisse faire la vie, en fait. d'accord. La vie m'amène les rencontres, la vie m'amène, les apprentissages dont je dois, grandir encore Mmh. et donc, je laisse faire la vie, en fait. Voilà, je laisse faire la vie. Alors le prochain rendez-vous, c'est au mois de juin, Le 17 et le 18 juin, 17-18 juin. donc on a une billetterie en ligne. Oui, alors tu vas nous donner, ton site internet, que les gens qui regardent l'interview puissent se connecter et aller sur la billetterie en ligne. D'accord. Hein. Donc, vous cliquez, Colette, Astral Énergie. Donc Colette parce que c'est mon âme qui a choisi Colette. Astral parce que ça relie le plan terrestre et le point, spirituel. Et énergie parce qu'on n'est qu'énergie dans un corps de matière. Il y a des tirets, des points? Alors c'est Colette, Astral Énergie, le chiffre 9 de l'arcane 9 du tarot, arobase gmail.com. D'accord. Et non, mais le site, Ah, le l'URL, le site, c'est Colette Astral Énergie tout attaché, point com, .com. D'accord, point com. voilà. Donc vous retrouverez toutes les informations sur le site de colettastralenergie.com, Voilà, où tu parles des 13 merveilles il originelles, y a tout, tu parles des ateliers, du cercle de tout à sagesse, fait. tu parles des soins, des constellations chamaniques. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oh, tu as dû oublier encore plein de choses, Il y a mais encore plein de choses? ils prendront le temps de découvrir notre En tout cas, univers. le site est magnifique, il est Oui, très il beau est très chouette, ouais, vraiment. et Et j'en profite vraiment pour remercier Julie, quoi. Et c'est vraiment, si vous avez besoin de faire un site, allez-y. oui, Julie, si tu nous regardes, Ouais, petit clin d'œil, petit clin d'œil. voilà. Colette, merci beaucoup pour Merci à cet toi, entretien. Valérie. Merci à Merci. toi, Valérie. Et puis On on remercie remercie les esprits qui les nous ont esprits qui nous ont accompagnés. accompagnés pour, pendant Voilà. cette interview. Ils étaient avec nous. Est-ce qu'ils ont bu? Je ne sais pas, mais Je pense que oui, parce que je leur ai mis de l'alcool et je vois que le bol est déjà vide. oui, ils étaient peut-être servis avant qu'on commence C'est l'interview. ça, c'est ça. En tout cas, tu es magnifique dans ta tenue. Je trouve ça, elle te Merci, sied à merveille. merci. Raccord avec tes yeux bleus magnifiques. Donc, Ben, un heu, grand merci et vraiment, soyez heureux. Donc j'en profite pour, vous bénir à distance. Donc paix, prospérité, abondance, joie, partage et vraiment abondance complète sur tous les plans de vos consciences. Merci magnifique, beaucoup. magnifique message. Merci Colette. Merci à toi. À très bientôt. À très bientôt. Merci.